Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Ceci est la vidéo numéro 17 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre fort. Vous connaissez bien sûr le carré sacré des 9 chiffres disposés par famille de 3. La semaine passée, nous avons vu ensemble toute la symbolique du chiffre 1 et comment celui-ci était dérivé du néant du chiffre 0 que nous avions vu la semaine précédente. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler très logiquement du chiffre 2. Mais je reviens un instant au chiffre 1, ce qui permettra de faire la transition, bien sûr. Le 1, nous avions vu, c'est le néant qui est devenu conscience de soi. Le néant est devenu conscience de soi en se délimitant à lui-même un infini autour de lui. L'infini permet au néant d'exister. L'infini devient 1. Le 1, c'est le début et le commencement de tout. Il contient tout. Et en même temps, il permet au néant d'être conscience de lui-même et donc de devenir 1. C'est une conscience dans laquelle nous sommes tous. Nous sommes tous unis dans la même conscience. Nous avons la même conscience. Et l'infini, l'univers, si vous voulez, qui se trouve autour de nous, nous le fabriquons nous-mêmes, chacun pour soi, pour pouvoir exister nous-mêmes. J'ai besoin d'avoir un infini univers autour de moi pour pouvoir l'extérioriser par rapport à moi pour que je puisse exister. Si j'étais confondu dans l'infini, je redeviendrai le néant. Or, je ne veux pas être le néant. Pourquoi je ne le veux pas? Parce que je ne le suis pas. Comme j'existe et que je ne suis pas dans le néant, c'est que quelque part, j'ai voulu manifester la conscience dans laquelle je suis. Okay? Nous avons tous une existence. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 385, 656 252, etc. Nous sommes tous un numéro, mais nous allons tous vers le même but, qui est l'infini de notre condition, l'absolu, l'idéal de notre condition, mais nous ne voulons jamais atteindre l'infini, parce que si nous devions atteindre l'infini, nous retournerions dans le néant, ce qui n'est pas possible puisque nous existons. Donc l'idéal, nous voulons l'atteindre sans jamais pouvoir l'atteindre, parce que si nous devions l'atteindre, nous serions de nouveau du néant. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le 1 a besoin du moins 1, le 652 a besoin du 651 et du 653. Nous avons tous besoin les uns des autres. Chaque numéro est nécessaire au suivant et au précédent pour pouvoir faire la chaîne qui va nous conduire vers l'infini à partir du nombre 1, 2, puis 3, puis 4, etc. Mais il n'y a pas de nombre infini. Parce que s'il y en avait un, on serait dans le néant éternel. Ok? Maintenant, comment je suis passé de 1 à 2? Je vais effacer mon cercle. Nous avons vu la semaine passée que le 1, c'était la figure du germe initiateur. Okay? Imaginez ce que nous avions déjà vu, le développement cellulaire. On parle d'une cellule. Une cellule, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Cette cellule va comme se diviser en deux, va se cloner, si vous voulez, si on pourra employer un terme d'aujourd'hui, et va donner un cercle exactement identique qui va passer par le centre du premier cercle. Ok? Le 2, le voilà, je viens de le tracer. Le 1, c'était mon premier cercle. Voilà le 2 qui commence à exister. C'est pas 1 plus 1. C'est 1 qui crée sa propre image. C'est le masculin qui veut un féminin. C'est la droite qui veut la gauche. C'est le noir qui veut le clair. Le 2, c'est la matérialisation, la manifestation de tout ce qui est dualité, tout ce qui est complémentaire. Okay? Le 1 va vouloir s'unir à 2 pour faire le 3 au milieu. Le 2 est le lien indispensable à l'1 pour qu'ensemble, ils créent le numéro 3. Okay? Le 2 va être l'élément féminin, du coup,
alors que nous savons le 1 c'était l'élément masculin. Comme le 1 était le yang, le 2 va devenir le yin. Comme le 1 était un chiffre impair, il est toujours d'ailleurs, un chiffre impair et positif et masculin, le 2 sera le chiffre pair, et comme tous les chiffres pairs, il sera considéré comme un numéro féminin et négatif. Le 1 est un numéro d'action, le 2 est un numéro d'état. Le 1, c'est le germe. Le 2, c'est la matrice. C'est la matrice qui va permettre au germe de grandir, de se nourrir. D'accord ? Au niveau astrologique, le 1, nous avons vu, était la représentation du soleil, avec le 1 étant également le numéro de l'atome d'hydrogène. Le 2, eh bien, le voilà, c'est la Lune, donc le Soleil, et maintenant vous avez la Lune qui est dérivée du Soleil. La Lune, bien sûr, élément féminin, c'est la matrice. Ok ? Qu'est-ce que je peux dire encore du 2 ? Dans la Trinité du christianisme, nous avons vu que le 1, c'était la figure du Père, le 2, ce sera la figure du Fils. Le 3, qui est au milieu, étant la communication du Père et du Fils, desquels ils sont issus tous les deux, ce sera le Saint-Esprit. Dans la figure plus générale symbolique, le 2, c'est l'élément maternel. Comme le 1 était l'élément paternel, le 2 sera l'élément maternel. Voilà. Alors, comment représentons le 2 ? Évidemment, vous le savez comme moi. On l'écrit souvent de cette façon. Moi, vous le savez, je le représente comme ceci, car nous l'avons vu dans la matrice des 9 chiffres. Comme vous voyez, le 2, c'est le miroir du 5. Et les deux ensemble forment le 8. Voilà, j'espère que vous avez eu le plaisir avec moi de poursuivre cette aventure des 9 chiffres. Très logiquement, la semaine prochaine, nous voyons le 3. D'ici là, je vous souhaite de passer un très 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 bon moment. Ciao!